Diatta Konaté, ou comme on l'appelle communément Soundiata Keita, est né le 20 août 1190 au royaume du Mandeng, à Niani, un lieu qui se trouve aujourd'hui en Guinée, plus précisément dans la Haute-Guinée. Son père s'appelait Nare Magan Konaté. Il était le roi du Mandeng et sa mère se nommait Sogolon Kondé. Mais pour mieux comprendre l'histoire de Soundiata Keita, il faut remonter le temps bien avant sa naissance, avant même que son père épouse sa mère. Un jour, alors qu'il était déjà marié à Sassouma Berete, avec qui il a eu un fils, Dankara Toumani Konaté, héritier du trône, Nare Magan Konaté reçoit une visite d'un chasseur devin qui lui prédit qu'une femme laide lui donnerait un jour un enfant qui deviendrait un grand roi. Alors, à proximité du royaume Mandeng, il y avait un autre royaume qui s'appelait Do. Et dans ce royaume, selon la légende, il y avait une femme qui se transformait en bœuf pour terroriser les habitants. Mes deux frères chasseurs du nom de Dan Massa Woulani et Dan Massa Woulamba avaient la mission de la tuer pour mettre fin à la tyrannie une bonne fois pour toutes. Je ne vais pas rentrer encore plus dans les détails pour ne pas faire hors sujet, mais la femme et les deux chasseurs ont fait un pacte. Vu que cette femme est mystiquement invulnérable, elle va dire aux chasseurs comment la tuer et en échange, lorsque le roi du royaume d'eau leur demande de choisir une femme chacune en guise de récompense, ils doivent prendre la femme la plus laide et la ramener au royaume du Mandeng. Un pacte que les deux frères vont accepter. Alors, lorsque les chasseurs ont réussi à tuer la femme, ils ont été considérés comme des héros. Et bien évidemment, comme prévu, le roi leur a présenté les femmes les plus belles du royaume. Et ils ont décidé de choisir Sogolon, afin de la présenter à Nare Magan Konaté, qui l'épousa ensuite pour ainsi tenter de réaliser la prédiction. Sogolon donna au roi du Mandeng 7 enfants, dont Soundiata, qui est le 4e fils né. Le vrai nom de Soundiata Keita est Diatta Konaté, mais selon les coutumes, lorsqu'un enfant porte une caractéristique un peu spécifique, par exemple un handicap ou une réputation, on ajoute le nom de sa mère à son prénom. Normalement, on devait l'appeler Sogolon Diatta, mais par diminutif, on l'a abrégé en Soundiata, Soundiata Keita. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi Keita au lieu de Konaté, ça je vais attendre un peu. Vous allez comprendre plus tard. Cependant, l'enfance de Soundiata était très dure. Malgré qu'il rêvait d'intégrer l'armée du royaume, ses jambes paralysées semblaient lui bloquer le chemin de ses rêves. Il était incapable de marcher, mais ça ne lui a pas fait baisser les bras. Il était un enfant de caractère et très respecté, malgré son handicap. Selon la tradition orale, un jour, sa mère Sogolon a été humiliée et insultée publiquement par Sassouma Berete, la première femme du roi, juste pour lui avoir demandé quelques feuilles de baobab. Cet incident a suscité un désir ardent à Soundiata de pouvoir marcher. Il commanda au forgeron une énorme barre de fer, puis il s'y appuie et parvient ainsi à se mettre debout et à marcher. Aussitôt, il va jusqu'à un baobab et arrache l'arbre entier pour le remettre à sa mère. Je suis sûr que cette anecdote vous l'avez déjà entendue au moins une fois dans votre vie, si vous êtes africain bien sûr. C'est depuis lors, à l'âge de 17 ans qu'il a commencé à marcher selon Wakami Soko. Son père lui fait son héritier légitime et lui donne aussi comme griot Bala Faseke. Cependant, lorsqu'il atteint l'âge de 28 ans, en 1218, son père décède et c'est là que commencent réellement les ennuis. Normalement, il devait être roi, mais c'est son grand frère Dankara Toumani, le premier fils du roi, qui sera à la tête du royaume, allant en l'encontre du souhait de son père. De ce fait, victime de mépris, Sogolon et toute sa famille, y compris Soundiata, s'exilent à Mema, auprès du roi Fara Tunkara, où ils ont eu un accueil durable et bienveillant. Quelques années plus tard, à cause de la mauvaise gouvernance de son grand frère, Soumaoro Kanté, roi du Soso, attaque le royaume du Mandeng, massacrant 11 des frères de Soundiata. Dankara Toumani prit la fuite pour ainsi sauver sa propre vie, laissant le royaume à la merci de l'ennemi. Soundiata devient alors le seul espoir du royaume, la seule personne qui peut affronter le très réputé Soumaoro Kanté, un roi super mystique. Les habitants commencèrent à réclamer le retour de leur héros, Soundiata, en lui demandant de prendre son héritage avec le mot Kienta, qui signifie « prends ton héritage », un mot qui deviendra par la suite Keita, d'où Soundiata Keita. J'espère que vous comprenez maintenant pourquoi il porte le prénom de Soundiata et le nom Keita. Pouce bleu si c'est le cas. Alors le jeune prince devient rapidement très populaire auprès des Mandeng qui espèrent qu'il chassera un jour les envahisseurs du Soso. Mais ce n'est pas intelligent de venir comme ça et attaquer le roi du Soso.
il est très dangereux. D'ailleurs, Sogolon, sa mère, l'a beaucoup conseillé car il paraît qu'elle était aussi mystique. Sundiata joue alors la carte de la patience pendant un bon moment, jusqu'au jour où les Mandés se révoltèrent contre Soumaoro Kanté. Selon la tradition orale, il rassembla une armée composée de 10 000 cavaliers et de 100 000 fantassins et lance des attaques décisives sur le Sossou. Avec l'aide de sa sœur Nana Triban, qui était épousée de force par Soumaoro Kanté, Soundiata Keita réussit à vaincre l'armée de Soumaoro en 1235 à la bataille de Kirina. Cette victoire a fait entrer Soundiata Keita dans l'histoire à jamais. C'était un moment à la fois joyeux et triste aussi, car sa mère qui l'a tant soutenu durant toute sa vie est morte juste avant la bataille. À l'âge de 45 ans, en 1235, il est proclamé Mansa, roi des rois, après avoir réuni tous les royaumes pour constituer l'Empire du Mali, un des plus grands empires d'Afrique, s'étendant entre le Sahara, l'océan Atlantique et la boucle du Niger, soit sur les actuels pays comme Mali, Burkina Faso, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Contrairement à beaucoup de monarques, Soundiata était très apprécié par son peuple. Son règne est connu pour être une époque de paix, de prospérité et de liberté, à la suite de la proclamation de la charte du Mandé, qui abolirait l'esclavage dans l'Empire, ce qui était une des premières déclarations des droits de l'homme de l'histoire de l'humanité. L'Empire regroupait aussi des populations issues de différentes ethnies, comme Malinké, Bambara, Wolof, Toucouleur, etc. Et pour créer l'harmonie entre ses habitants, il répartit la population en 30 clans, dont 16 clans d'hommes libres, 4 clans de griots, 5 clans maraboutiques et 5 clans d'artisans en instaurant le système de parenté à plaisanterie, une pratique sociale qui permet des membres d'une même famille, comme les cousins et éloignés, ou certains noms de famille comme Diop et Ndiaye, Gueye et Sek, certaines ethnies comme Toucouleur et Sérère, de se moquer ou lancer des blagues mutuellement, afin que tout le monde se sente à l'aise n'importe où. C'était un homme extraordinaire, tolérant et plein de sagesse. Les chefs de ces armées étaient installés comme gouverneurs de province. Les peuples soumis étaient organisés politiquement et administrativement en implantant une solide organisation militaire. À l'espace de quelque temps, il a fait de l'Empire un des plus prospères d'Afrique de l'Ouest en développant le commerce, l'exploitation de l'or et des cultures nouvelles telles que l'introduction du cotonnier. Il dirigea avec succès l'Empire de 1235 à 1255 jusqu'à l'âge de 65 ans. Il décéda en 1255 dans des circonstances assez diverses. Selon certains, il est mort par noyade dans la rivière Sankarani. Mais d'autres rapportent qu'il est mort de vieillesse dans son palais, à Dakajalan. Et enfin, une troisième source révèle qu'il a été abattu d'une flèche par un archer d'Ernipol. À vous de me dire votre point de vue dans l'espace commentaire. Cependant, après sa mort, l'Empire a continué d'être puissant. Il a même été dirigé par la suite par de grands rois comme Kanka Moussa. L'histoire de Soundiata a été relatée par plusieurs écrivains comme Massa Manka Diabaté dans beaucoup de ses livres, le Guinéen Kamara Laye dans Le Maître de la Parole, le Français Raphaël Chauvancy dans Soundiata Keita, le Lion du Mandé ainsi que d'autres. Dans le cinéma aussi, le Burkinabé Dani Kouyaté a réalisé le film Keita, l'héritage du griot, en 1995. Puis en 2014, le studio d'animation ivoirien Africatoon sort un long métrage intitulé Soundiata Keita, le réveil du lion. Un film